On est Daf Samer Dalet Amudalev Goufa. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Afilu sriro vafilu likto noten eruvo vedayo. Donc comme on a dit, même un sriro ou un likto, tu donnes un eruv. Donc il y a un sriro velikto qui a le droit de rentrer chez le goy. Il a un certain reshoot du goy dans un certain endroit du goy. Donc il habite en fait en quelque sorte chez le goy. Alors un juif, eh ben, je peux lui faire le eruv avec lui, c'est suffisant. Amar Rav Nachman Kama Maalia Ashmata. Qu'est-ce qu'elle est bien cette halakha? Un autre halakha qu'il a dit Shmuel, Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Shata Revi'it Yain, si quelqu'un il a bu un Revi'it de vin, Al Yoré, il ne peut pas enseigner une halakha parce que puisqu'il a bu un peu de vin, donc son esprit n'est pas clair. Amar Rav Nachman Lo Maliata Ashmata. Rav Nachman dit cette halakha elle n'est pas bien. Parce que c'est pas vrai. De'ana kol kamat de l'oshatina revi'ata de chamra. Parce que moi, tant que j'ai pas bu un Revi'it de vin, l'otsila datai, mon esprit il n'est pas clair pour dire une halakha. Donc au contraire, moi j'ai besoin de boire du vin pour dire une halakha. Amar le Rava, Maïta Amar Marachi. Il lui a dit pourquoi tu dis comme ça? Amar Avracha Bachanina Maïd, pourquoi c'est écrit Vero et Zonot Yabed On? Zonot, on est Doresh Zonae. Kol Omer Shmua Zonaa. Tout celui qui dit que cette halakha elle est belle et l'autre halakha il dit Vezo Enana et celle-là elle est pas bien. Mais Aved On Hashel Torah, il perd le kavod de la Torah et après il va oublier la Torah. Donc comment toi, Nachman, tu peux te permettre de dire cette halakha de Shmuel elle est bien, de Sri Velikto, mais l'autre halakha par rapport au vin j'aime pas? Alors Rav Nachman il lui a dit Amar le Adrebi, je suis Choser, je ne vais plus continuer à dire ça. Amar Abba Baravuna, Chatouille Alit Palel. Quelqu'un qui a bu du vin, il ne faut pas qu'il prie, Veimit Palel, Tfilat Tfilah. Mais s'il a fait, alors sa Tfilah c'est une bonne Tfilah. Shikor, par contre, s'il est ivre, Alit Palel, Veimit Palel, Tfilat Totoeva, et sa Tfilah elle est répugnante. Et c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il doit refaire la Tfilah. C'est-à-dire qu'un chatouille, lui, il n'a pas besoin de refaire la Tfilah, sa Tfilah est quand même kshira, même si normalement il ne fallait pas qu'il fasse la Tfilah, alors qu'un Shikor, il a eu besoin de refaire. C'est quoi un chatouille? C'est quoi un shikor? Qui a des Rabbi Abba bar Shum Nivra Menash bar Miriam et Givti Avuka Mifter et Meadade Amaharva Denar Yufti. Donc ils étaient en train de se séparer l'un de l'autre sur le pont d'un fleuve. Amrou Kol Chad Minal Nema Milta de Loshmer Lechavre, que chacun dise une halakha que l'autre n'a pas entendue. Damar Mari Baravuna, parce qu'il y a une halakha qui dit Lo Ipatarda Mechavor la Mitor Dvar Alachash Mitor Kar Zocho. Parce que il ne faut pas quitter quelqu'un sans dire une dvar halakha. Quand on quitte quelqu'un, toujours il faut dire une dvar halakha. Comme ça, on va pouvoir le mentionner une autre fois, cette personne-là. Parce que normalement, on n'a pas le droit de parler des gens. Parce que si on commence à parler des gens, même si on parle du bien, après, ça va toujours bifurquer vers le mal. Donc, il faut jamais faire comme ça. Mais en tous les cas, la seule manière où on peut, oui, citer quelqu'un, c'est quand on parle d'une dvar halakha. Donc, c'est pour ça que pour pouvoir citer quelqu'un, il faut entendre une dvar halakha de lui. Donc, il a dit donc, ils étaient en train de se quitter. Chacun devait dire une dvar halakha à l'autre. Il a dit c'est quoi chatouille et shikor? Chatouille, kol sheyachol et daber lifnamer. Chatouille, c'est qu'il a bu un peu de vin et il peut encore parler convenablement devant un roi. Par contre, shikor, kol sheyno yachol et daber lifnamer, il ne peut pas parler convenablement devant un roi. Donc, ça, c'est le guédère de chatouille et shikor. Patachidar v'amar, l'autre, il a dit une autre halakha, marzik benir seager, maïa assez. Donc, si quelqu'un il récupère des biens d'un guerre qui n'a pas de yorshim, qui n'a pas d'héritier, donc il n'avait pas d'enfant et il n'a aucun héritier puisqu'il vient de se convertir. Et donc lui, il a récupéré tout ça. Azmaya Kaimu Beyado. Qu'est-ce qu'il va faire pour que tout ça, ça reste dans sa main? Parce que les gens, ils vont se dire, ah, lui, il a pris ça du guerre, ils vont lui mettre du Ainara. Les gens, ils vont être jaloux de lui, qu'il a gagné de l'argent comme ça facilement sans rien faire. Et donc, ils vont lui mettre du Ainara. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse avec une partie de l'argent qu'il a gagné? Ikar Ben Sefer Torah, il achète un Sefer Torah avec. Donc avec la mitzvah qu'il fait, alors le reste de l'argent qui va lui rester dans sa main, il va lui rester. Marav Shachet, Afilou Baal Benir Seishto, il dit c'est pas seulement quand on prend les biens d'un guerre, mais aussi un mari qui a été zoché des nechassim de sa femme, donc au moment où ils se sont mariés, et ben il faut aussi qu'il achète avec une partie de l'argent à Sefer Torah. Rav Amar, Afilou Avadis Skaveravach, même si quelqu'un qui a donc investi de l'argent et après il a gagné beaucoup d'argent, alors pour pas que les gens lui mettent du Ainara aussi, il faut qu'il fasse ça. Si quelqu'un il a trouvé une trouvaille qui vaut cher et grâce à ça il est devenu riche, alors aussi il faut qu'il fasse ça. Il n'est pas obligé d'acheter un Sefer Torah, il peut acheter aussi des tefilin avec, et grâce au srout de la mitzvah des tefilin, et bien ça va lui protéger sur le reste de l'argent qu'il garde. Où est-ce qu'on apprend cette idée-là? Dirti Veidar Israël Neder. C'est écrit que les Bnei Israël ils ont fait un neder et ils ont dit si jamais tu nous donnes ce peuple dans notre main, alors c'est écrit dans la suite du pasuk Vacharam Tietareem, je vais être Mekadesh leur ville,
Et donc, Bisrout, la mitzvah, qu'ils ont été Mekadesh, tout le butin qu'ils vont récupérer dans les villes, alors leur tefila a été écoutée et leurs ennemis ils sont tombés devant eux. Amarabi Baraba, Derech Mil, Veshena, Kolsheu, Mefiginatayain. Donc, si quelqu'un il marche la distance d'un mille, ou bien il dort un tout petit peu, ça fait passer le vin, et donc après, on peut prier. Si quelqu'un il dort un petit peu, après il peut prier. Amarav Nachman Amaraba Baravua, Lo Shanu, Ela Sheshata Kederevit. Seulement s'il a bu un Revit, et pas plus. Aval Shata Yotermi Revit, mais s'il a bu plus que Revit, Kol Sheken Shederer Dato, alors encore pire, quand il va marcher, ça va encore plus d'être Mebalbel Auto. Veshena Meshachato, et le fait de dormir, ça va encore plus le rendre ivre. Alors, on demande Vederech Mil Mefiga Yain, quoi, le fait de marcher un chemin d'un mille, ça fait passer le vin. Il y a pourtant une braïta qui dit une fois une histoire qui était sur un âne, et il allait en chemin donc depuis Akko jusqu'à Xiv. Rabbi Hila il marchait derrière lui. Matzag Luskin Bader. Il a vu du pain en chemin, un marlo. Il lui a dit Rabbi Hila Tog Luskin Minader, ramasse-les deux par terre. Quand ils étaient encore en chemin, Matzan Ochiecha, Rabbi Gamliel il a vu un goy. Et le Rabbi Gamliel il a appelé ce goy Amarlo Magvai Tol Gluskin Alalou. Il lui a dit Mavgai, ramasse ces pains-là, mais il prend les deux Ilaï. Nitpal Rabbi Ilaï il s'est rapproché de lui, Amarlo, il lui a dit Mechanata, il lui a dit d'où tu es. Alors le goy lui a répondu, Amarlo, il lui a dit Mayarot Shel Bourganin. J'habite dans une ville où on habite tous dans des bourganim, dans des sortes de petits tipis. Uma Shemcha, et Rabbi Ilaï il a demandé comment tu t'appelles. Le goy lui a dit Mavgai Shemeni, mon nom c'est Mavgai. Kloum Ikircha Rabbi Gamliel Meolam, il lui a dit ce que Rabbi Gamliel il connaissait déjà, comment il connaissait ton nom. Amarlo Lav, il lui a dit non, il ne connaissait pas mon nom. Mais malgré tout, il a réussi quand même à trouver mon nom. Donc ça, c'est l'histoire. Beotasha, en tous les cas, à ce moment-là, la manouche chez Kivan Rabbi Gamliel, Berocha Kodesh, on a vu que Rabbi Gamliel, qui ne connaissait pas ce gars, malgré tout, il connaissait son nom, donc d'où il a su son nom grâce au Rocha Kodesh, ou Varim, la manouche Beotasha, et trois choses on a appris à ce moment-là de la manière où Rabbi Gamliel s'est comporté. Premièrement, la manouche en Madrin à la Orlin, on apprend que on ne passe pas à côté d'aliments qui sont posés par terre, on ne les laisse pas comme ça, il faut les prendre et ne pas les laisser par terre. C'est pour ça que Rabbi Gamliel il a demandé à les ramasser. Deuxièmement, la manouche shalochin acherov ovdorei drachim. On va selon la majorité des passants, et si la majorité des passants c'est des goïms comme ici, alors le pain on n'a pas le droit de le manger, donc c'est pour ça qu'il lui a dit donne-le au goï. Et troisième dit qu'on apprend la manouche chametz shel nocher à Pesach mutar bana, que donc cette histoire c'était juste après Pesach, que le chametz du goï qui était dans le réchout du goï pendant Pesach, alors après Pesach on a le droit d'en profiter parce que ici Rabbi Ilaï, quand il a donné au goï, alors le goï il est redevable à Rabbi Ilaï, donc si c'était à Surbana il n'aurait pas eu le droit de le donner au goï, mais comme c'était un chametz au goï avant Pessah, donc il a le droit de donner à un goï après, parce qu'un chametz d'un goï il est mutar bana, c'est seulement le chametz du juif qui est à Surbana. Kevan Shegi al Xiv, donc la suite de l'histoire, Gamliel est arrivé à Xiv, Baïchad Ishal al Nidro, il est venu le voir et il lui a dit, il voulait qu'il lui permette un éder, donc il avait fait un éder, il voulait qu'il lui permette. Amar Rabbi Gamliel il a dit il a zéchéimo, donc il a dit Rabbi Ilaï Klum Chatinu Revi Tiain Italki, il a dit on n'a pas bu un Revi de vin Italki en chemin. Amar Lo En il a dit oui on a bu. Il lui a dit Imken Yetaye Lachareno Cheyefeginu. Alors il a dit si tu veux que je te permette, je peux pas te permettre là parce que j'ai bu du vin. Promène-toi avec nous, suis-nous jusqu'à que notre vin y part. Vetiel Lacharen Shoshamilim, donc cette personne il est resté après Rabbi Gamliel pendant 3000. Hachegia les Soulama Sheltzor jusqu'à qu'il arrivait à Soulama Sheltzor, un certain endroit. Kevan Shegal Madetsor, Yarad Rabbi Gamliel Achamor, à ce moment-là il est descendu de là, Rabbi Gamliel Nitatef, il a mis son talit. Yashav, il s'est assis, Vetirlo Nidro, il lui a permis son aide. Verbet Varim la Manou Beotasha, on a appris plusieurs choses de cette suite de l'histoire. Premièrement, on a appris que la Manou chez Revit Yain Italki Meshaker, qu'un Revit de vin Italki, eh ben, il rend ivre. Et deuxièmement, on a appris la Manou chez Shikor à Lioré, on a appris qu'un Shikor il ne peut pas enseigner une halakha. Et troisièmement, la Manou chez Derech Mefiga et Tayin, on a appris que quand on est en chemin, eh ben, ça fait passer le vin. Et quatrièmement, la manouchen mefirin edarim lo rachou velo ma'alech velo omed et la yoshev. Qu'on ne peut pas faire permettre un éder ni en étant sur un âne, ni en étant en train de marcher, ni debout, mais il faut être assis puisqu'on a vu que Rabbi Gamliel s'est assis. De la Kagmara dit katane miya milin. On voit que combien de temps il a dû marcher Rabbi Gamliel pour que le vin y passe. Il a dû marcher 3000 et nous on a dit que marcher 1000 c'est suffisant. La Kagmara dit non, sha'anei yain etalki meshaker tfei.
le Yain Italki, il rend plus saoul que les autres vins, et donc c'est pour ça que pour ce vin-là, il faut marcher 3000. Mais il n'a rien mis que pour un vin normal, 1000 suffit pour faire passer le vin. Vamar Nachman Amar Abaravua Loshanu, et là c'est Shata Revit, Aval Shata Yotem Revit, Kol Sheken Derer Torad To Veshena Meshakarto. On dit, mais si tu me dis que le vin qu'il a bu c'était du Yain Italki, et le Yain Italki il est plus fort que l'autre vin, alors nous on avait dit que du vin, d'un Revit de vin, hein, le chemin ça fait passer le vin. Mais plus qu'un révite, alors là au contraire, le chemin ça fait pas passer le vin, c'est encore pire, ça fait encore plus, ça rend encore plus ivre la personne. Et donc ici, puisque tu me dis que c'était du vin italki qui est plus fort, donc c'est comme notre vin à nous plus que révite, du vin à nous plus que révite, quand on marche c'est pas bon. Et donc ici, comme Rabban Gamliel, même après 3000, comment il pouvait lui permettre la halacha, son éder? Elle répond, Rachouf Shahane. Non, c'était différent, parce que Rabban Gamliel, il n'était pas en train de marcher, et donc il n'avait pas besoin de se fatiguer, il était sur un animal, et donc c'est pas la même chose, et donc c'est pour ça que bien que si quelqu'un il a bu plus qu'un révite de vin, et ben il a pas, même s'il marche, ça va pas, au contraire ça va le fatiguer encore plus, mais si il est à cheval, alors là ça va lui faire passer après 3000 en tous les cas. Donc on m'a dit les Rami Barabanami Lokashar Rachouf Shane. Tu peux dire aussi pourquoi nous on avait dit qu'on avait un problème. Rabban Gamliel il a dû marcher 3000 et nous on a dit que 1000 suffit. Mais là on peut répondre la même réponse que Rachouf Shane, que quand quelqu'un il marche, alors le vin il va passer plus rapidement, il va passer au bout d'un 1000. Par contre quand la personne elle est à cheval, alors là il faut marcher 3000, il faut avancer 3000 pour que le vin y passe. En fait, selon cette mascana, on ne fait pas de différence entre le Yain Italki et un autre vin. Tous les vins, ils ont le même niveau. Comme lui, il a bu un Revit, normalement, marcher 1000, c'est suffisant. Mais comme lui, il était à cheval, Rabban Gamliel, c'est pour ça qu'il a dû avancer pendant 3000. Donc, moi, elle demande, Eni, comment tu peux me dire que pour pouvoir permettre un éder, on a dit Rabban Gamliel, pour pouvoir permettre le néder, il a dû s'asseoir. Pourtant, Rav Nachman dit que non, il dit qu'on peut permettre un éder, même quand on est en train de marcher, même debout, même quand on est à cheval. On a dit Tanaï, c'est marqué Tanaï. Il y a une marloquette, comment on peut permettre un éder? Est-ce qu'il y a besoin d'une charata ou il n'y a pas besoin d'une charata? Selon un avis, pour permettre un éder, il faut juste que le chacham vienne, ils disent voilà, le néder il est permis. Et donc selon cet avis-là, il n'y a pas besoin d'être assis. Par contre, il y a un qui pense potrine becharata. Avant de permettre un éder, il faut dire à la personne attends, mais si tu savais que il y allait ça qui allait se passer, il faut trouver un pétard, il faut trouver une charata. Il faut que la personne elle regrette pourquoi qu'elle explique qu'elle n'aurait pas voulu faire son éder en fait. Puisqu'il faut trouver et réfléchir à trouver cette charata là. Alors c'est pour ça qu'il faut s'asseoir, il faut pouvoir réfléchir. C'est pour ça que Rabban Gamliel lui s'est assis. Par contre l'autre les filles l'autre avis, il n'y a pas besoin de s'asseoir. Comment, quel pétach il a trouvé Rabban Gamliel à cette personne-là? Il a trouvé le passouk dans Michelet. Yesh boté kemad kerot rerev ou les chants chachamim marpe. Il a été doré comme ça ce passouk. Kol a boté, tout celui qui est mévaté, c'est-à-dire qui fait un éder, raoul et dokro becherev. Alors il doit être puni, qui doit être poignardé par une épée, de peur qu'il fasse pas son éder. Et là, le chant chachamim marpe, mais que le lachon des chachamim, les chachamim, eux, ils peuvent lui permettre son éder. Donc en fait, il lui a dit comme ça à celui qui a fait le neder. Il lui a dit si jamais tu avais su que si tu avais fait le neder, alors tu sais qu'est-ce qu'il écrit sur toi, Michelet, quand tu fais un neder? Il écrit que tu es raouille d'être les dokro bacherev. Si tu savais ça, est-ce que tu aurais fait le neder? Et sur ça, le Shoel, celui qui voulait permettre son neder, il a dit non, jamais j'aurais fait un neder si jamais j'avais su ça. Alors grâce à ça, Rabban Gamliel, il a pu lui permettre son neder. L'Agmara dit Amar mor en ma'avirin ala ochalin. On n'a pas le droit donc de passer à côté d'un aliment et le laisser comme ça par terre. Amar biochan shom misham neyochai le chanou lavador otarishonim. Ça c'était à l'époque chez en benot Israël protsot bikshafim que les benot Israël elles faisaient pas de sorcellerie et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème de ramasser. Aval bedorot acharonim chez benot Israël protsot bikshafim que maintenant ils font oui de la sorcellerie ma'avirin on les laisse là-bas parce que si on les ramasse il peut avoir un risque que c'est ensorcelé. Tana shlemin ma'avirin ptitin ma'avirin. Une braïta qui dit que des pains entiers on les laisse, par contre des petits morceaux on les laisse pas. Pourquoi? Parce que quand c'est des pains entiers, alors là il y a un risque de sorcellerie, par contre sur des petits morceaux il n'y a pas de risque de sorcellerie parce que normalement ils n'utilisent pas des petits morceaux de pain pour faire de la sorcellerie. Alors les Ravassi, les Ravashi, va ptitin lo avdan, quand ils font pas de la sorcellerie sur les petits morceaux, qui pourtant s'écrit va techelena oti alami besha ale seorim ou bitelechem. Donc on voit que ils ont utilisé des petits morceaux de pain pour faire de la sorcellerie. On va répondre des chaque bagraïo. C'est pas qu'ils faisaient la sorcellerie sur ces petits morceaux de pain. Ils prenaient ces morceaux de pain en tant que salaire pour la sorcellerie qu'ils faisaient.
Mais normalement, on fait pas de la sorcellerie sur des petits morceaux de pain.